Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Elixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens une perte de motivation ou bien d'énergie, ou bien tu as la sensation d'être complètement perdu ou déconnecté de toi-même ou bien de ta réalité. Eh bien, il se peut que tu vives la nuit noire de l'âme. Je t'en parle plus dans quelques instants. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce sujet qui est la nuit noire de l'âme. J'en avais déjà beaucoup entendu parler et je ne l'avais pas encore vécu jusqu'à la semaine dernière. Et je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Depuis quelques mois, en fait, je me sens appelée à me délester de tout ce qui ne m'appartient pas en termes de mémoire transgénérationnelle ou bien de croyances ou bien de secrets de famille, de non-dits. Et avec les élixirs et le travail d'un magnétiseur, je suis allée à la rencontre de mes profondeurs. Et habituellement, après de telles séances, je peux me sentir fatiguée pendant 24-48 heures. Mais fin novembre, quand j'ai fait une séance où j'ai coupé vraiment des liens énergétiques, j'ai senti que j'avais vraiment lâché un gros morceau. Et à la suite de cette séance, j'ai passé 2 jours complets à pleurer sans vraiment de raison apparente ni réelle. Je me suis vraiment sentie abattue et remplie de pensées noires. Et ça m'arrive jamais. Bref, je me suis vraiment sentie dans une pleine crise identitaire. En fait, je me demandais s'il fallait que je continue à lutter. Je me suis mise à tout remettre en question jusqu'à mon activité professionnelle, que pourtant j'adore. J'ai eu des questionnements par rapport à mon couple, par rapport à l'éducation de mes enfants. Enfin bref, j'ai vraiment tout remis en question. J'ai commencé à être dans des peurs financières, peurs matérielles. Et n'en pouvant plus, un matin, j'ai voulu faire un tirage de cartes. Et les mots « nuit noire de l'âme » sont sortis. Donc je suis allée regarder sur internet et j'ai tapé les mots-clés « nuit noire de l'âme » pour vraiment en apprendre davantage sur ce sujet. Je ne savais pas si c'était une dépression, si c'était une crise identitaire ou si c'était un burn-out. Mais là, j'ai vraiment pu mettre des mots sur ce que je vivais depuis 3 jours et voilà ce que pouvait être une dépression, ce que pouvait être un burn-out spirituel, etc. Et j'ai compris que c'était vraiment la nuit noire de l'âme et qu'elle s'était déclenchée lorsque on est dans une recherche d'évolution spirituelle et quand on se questionne sur notre identité profonde, sur notre essence. Qui suis-je? Qu'est-ce que je viens faire là? Et cette période nous invite vraiment à prendre du recul par rapport à nos anciennes versions. Quels sont mes désirs profonds et surtout de quoi je voulais me délester au niveau professionnel, personnel, familial, le niveau relationnel, au niveau matériel. C'était vraiment en plus, depuis l'automne, une période de bilan pour moi. Et là, j'ai été vraiment face à ma réalité et à mes vérités. Par contre, pendant cette période, j'étais vraiment entre deux. D'un côté, la nouvelle version de moi-même, avec mes nouvelles aspirations, mes rêves et désirs. Et j'étais aussi face
encore à l'ancienne version de moi qui se sentait vide, qui n'a plus de repères, qui est sans énergie. Et c'est hyper inconfortable quand on est vraiment dans cette période et dans cette nuit noire de l'âme. Donc, pour détailler un peu plus ce que sont les symptômes de la nuit noire de l'âme, donc déjà, c'est une crise spirituelle identitaire, donc qui peut être confondue avec soit la dépression, mais contrairement à la dépression, en fait, ce n'est pas un déséquilibre chimique interne ou un schéma de pensée malsain. C'est vraiment une crise identitaire. Et à la différence du burn-out spirituel, où on va être épuisé par un trop-plein de questionnements, de crise de sens, de recherche intérieure, où on va être dans la compulsion, on va être dans la compulsion de lecture, on va être sans arrêt amené à faire des recherches sur ce qui nous attire, les métiers, les thérapies, les enseignants spirituels. Voilà, on va vraiment être dans le questionnement de notre identité et on va se remplir de plein d'informations, que ce soit dans des lectures, sur Internet, auprès d'enseignants, etc. Et on va se sentir à un moment donné complètement épuisé. Donc elle, la nuit noire de l'âme, elle se manifeste par, en tout cas chez moi, elle s'est manifestée par un manque vraiment considérable d'énergie. Je me sentais vraiment plus à ma place dans ma famille, dans mon activité. C'était vraiment le chaos, mais le chaos à tout niveau. C'était vraiment difficile. Je me suis sentie totalement perdue et j'arrivais plus à me projeter. J'arrivais pas à sortir vraiment de là. J'étais complètement détachée de l'instant présent et de ma réalité. Et au niveau de mes émotions et de mes ressentis, j'étais complètement obsessionnelle et beaucoup plus intense et beaucoup plus marquée. Voilà, j'ai vraiment sorti des émotions de colère, de tristesse, et je n'arrivais pas à savoir pourquoi j'étais en colère et pourquoi je me sentais vraiment triste. Et à un moment donné, je ne savais plus quels étaient vraiment mes besoins et mes aspirations. J'étais vraiment dans à quoi bon lutter en fait. Voilà, mon activité d'entrepreneur, c'est pas facile tous les jours quand on est à son compte, mais là j'étais vraiment dans cette lutte intérieure et à me dire mais pourquoi je fais ça en fait. et tout mon univers vraiment semblait s'écrouler. Mes centres d'intérêt ont changé et j'arrivais plus à communiquer avec mon entourage, vraiment à me connecter avec mes proches. Et voilà, je me suis dit, waouh, ma pauvre, là, t'es en train de toucher le fond, t'es dans un profond désarroi. Là, il va falloir trouver un moyen de t'en sortir. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'isoler et j'avais vraiment plus envie de parler à qui que ce soit. Donc je me suis un peu mis dans ma bulle et plutôt que d'attendre que ça passe, j'ai essayé de trouver des solutions. Donc la nuit noire de l'âme, c'est vraiment une période difficile à traverser et surtout quand on est seul face à cette expérience. On est dans une perte profonde de repères et d'identité et du sens qu'on veut donner à notre vie. Et en fait, c'est comme si toutes nos barrières s'effondraient en même temps. Toute cette carapace que j'avais érigée comme pour me protéger, s'est petit à petit effondrée en fait. Et à un moment donné, en fait, on commence à voir un peu le bout du tunnel et à reprendre goût à la vie et à comprendre que cette période est plutôt bénéfique puisqu'elle vient nous permettre de faire tomber tous nos masques qu'on s'est construits, hein, que l'ego construit pour nous protéger, entre guillemets. Et en fait, tout ça vient
vient à un moment donné s'effondrer pour vraiment dévoiler notre véritable essence. C'est comme si l'ancienne version de nous-mêmes était en train de mourir. Ouais, ça s'apparente vraiment à une mort en soi. Et chez certaines personnes, ces crises peuvent vraiment durer pendant des années. Pendant des années où on va être en quête d'énergie, de compréhension. On va vraiment être dans un chaos, dans une errance. Et une des choses pour lesquelles j'ai vraiment de la gratitude, c'est que dès que quelque chose ne me convient pas ou que je suis dans un profond questionnement ou quand je suis dans une dispute ou que je n'arrive plus à communiquer avec quelqu'un, en fait, je vais sans cesse me remettre en question et j'hésite pas à m'entourer de personnes qui vont vraiment réussir à m'éclairer sur la situation que je vis pour réussir vraiment à me libérer de tout ça. Et comme quelques jours avant, j'avais fait un travail avec un guérisseur, un magnétiseur, qui avait coupé des liens d'attachement avec mon passé. Voilà, je sais que ce qui m'est arrivé derrière n'était pas anodin et ni le fruit du hasard. C'était vraiment quelque chose qui était lié à ce que j'avais vraiment amorcé en profondeur au niveau de la libération de tout ce qui était de l'ordre des croyances, du conditionnement de la société, de mes mémoires transgénérationnelles, hein, tout ce que... En fait, un être humain est vraiment à 10% de mémoire qui est consciente et 90% de mémoire inconsciente. Et dans ces mémoires inconscientes, il va y avoir tout ce que vont nous léguer nos ancêtres, nos liens familiaux. Voilà, on porte vraiment toutes ces mémoires, mémoires de l'univers, toutes ces mémoires de guerre, de chasse aux sorcières. Voilà, tout ça est vraiment ancré en nous et à des moments donnés, il va falloir s'en détacher pour pouvoir être pleinement nous-mêmes. Et quand dans des familles, il y a des non-dits, des secrets familiaux, on va porter ces secrets en nous et à un moment donné, le corps va nous montrer qu'il est temps de s'en libérer, soit par des douleurs, soit par des maladies plus profondes, hein, jusqu'à arriver à des cancers. Et c'est régulièrement que je vois des clientes venir avec des problématiques et en creusant un petit peu, on se rend compte en fait qu'il y a des mémoires familiales derrière cette maladie-là et parfois ça peut être vraiment inconscient. Et quand on vient amorcer un profond travail à l'intérieur de nous, on vient vraiment mettre en lumière toutes ces choses-là. Et une fois qu'on a fait ce travail de recherche et de mise en lumière et qu'on a conscientisé tous ces secrets familiaux, toutes ces mémoires, il peut aussi y avoir des mémoires, par exemple, de faillite. Et on va être sans cesse on va vraiment travailler à la sueur de notre front tout au long de notre vie sans rien réussir à voir jaillir dans cette vie-ci parce que dans des vies antérieures karmiques ou dans les liens transgénérationnels, on va porter en fait ces blessures-là de nos ancêtres qui, eux, ont vécu des faillites, des maladies, qui, pendant des guerres, se sont retrouvés avec une balle dans le cœur ou au niveau de la gorge. Et à un moment donné, les enfants, les petits-enfants, etc. vont se retrouver avec des douleurs à la gorge ou au niveau du cœur, etc. On ne va pas comprendre d'où ça vient. Mais en fait, on peut porter ces mémoires-là. Et ce travail de guérison de nos blessures, de nos croyances, de nos mémoires, permet vraiment de retrouver et de se reconnecter avec notre nature profonde. Donc voilà, c'est vraiment un travail en profondeur qui nous permet d'aller à la rencontre de notre véritable identité. Et quand on fait ce travail-là, on se libère soi-même et on libère aussi
notre lignée, que ce soit au-dessus de nous, avec nos parents, nos grands-parents, mais aussi nos enfants. Et c'est vraiment un travail qui est bénéfique pour tout le monde. Et le second outil, les seconds outils qui m'ont permis vraiment de sortir la tête de l'eau pendant cette période intense sont les élixirs floraux et minéraux. Donc voilà, je travaille toujours de manière intuitive, donc je vais demander quels sont les élixirs qui seraient à même de m'accompagner durant cette période. Et il y a 2 élixirs qui sont sortis. Le premier qui était Night Soul, nuit noire de l'âme, qui est un élixir puissant qui m'a permis très rapidement de me relever de cette période sombre et de pouvoir avancer tout en amorçant un travail de guérison au niveau de mes blessures, de mes mémoires, etc. pour renouer avec mon essence. Donc voilà pour le premier. Et le second, c'est Soul's Grief, un élixir qui permet de travailler sur la guérison de l'âme et permet un travail en profondeur qui est ô combien libérateur pour se libérer d'une profonde douleur qui est ancrée au niveau de notre âme, de notre cœur, et qui va apporter au quotidien soit de la tristesse, soit une douleur, soit de la colère, et qu'on va traîner tout au long de notre vie si on n'en prend pas conscience. Donc voilà pour ces 2 élixirs. Il y en a d'autres, notamment je pense à Shadow Warrior, qui est un élixir qui permet de faire face à nos zones d'ombre et qui permet vraiment de mettre en lumière tout ce qui nous emprisonne et qui ne nous appartient pas dans cette vie-ci. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce podcast sur la nuit noire de l'âme. Et si à un moment donné vous êtes dans cette période de crise spirituelle, n'hésitez pas à vous faire accompagner, soit au travers des élixirs, soit avec un guérisseur, etc., pour vraiment pouvoir comprendre ce qui vous arrive et en sortir rapidement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.